Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser deux nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dany Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Passons à la guidance des Gémeaux. On regarde tout de suite quels sont les arcanes majeurs là, qui vous accompagnent donc sur ce premier trimestre 2024. Ça nous donne un petit peu le papier peint, la toile de fond, là, de l'énergie. Et puis ensuite, on rentre dans la guidance avec les autres jeux. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, nous avons la force. Nous avons également l'empereur. Donc, avec la force, il est question de faire preuve de force émotionnelle, de force mentale, de force spirituelle peut-être. Donc là, il est question de bien vous affirmer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Vous avez pris une décision, et bien vous vous y tenez tout simplement. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes, là. Donc, ça signifie que vous allez prendre des décisions et vous allez concrétiser les choses, les passer dans la matière. L'empereur, il tire les autres derrière lui. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader, en fait. Il prend des décisions, on le suit, on ne le suit pas, tant pis. Peu importe, lui, il avance. Une fois que la décision est prise, il avance. Attention, le pendant de l'empereur, c'est d'être peut-être un peu trop rigide. Avec la justice, il y a peut-être là des choses qui vous semblent injustes. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a une situation injuste, une relation qui est injuste, qu'on n'est pas juste avec vous, tout simplement. C'est peut-être pas le bon moment pour faire des papiers administratifs par rapport aux impôts, etc. Okay. Peut-être également que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face. Normalement, la justice regarde de face. Donc, on vous dit que pour trouver l'équilibre, là, il faut regarder la situation en face et être capable de couper, de trancher. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face ou que vous ne coupez pas ou ne tranchez pas. Dans tous les cas, derrière, vous avez le soleil. Donc, la situation s'éclaircit, la chaleur revient. Pour certains, il s'agit d'une rencontre. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le succès, c'est l'argent, c'est les enfants. C'est un élargissement de la conscience. Donc, c'est la plus belle carte du jeu. Pour certains, peut-être du coup que ça induit des bisbilles par rapport à l'amour, au terrain amoureux, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ça peut être le cas. Sinon, peut-être que tout simplement, vous devez prendre une décision et vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous ne voulez pas prendre cette décision. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, vous voyez derrière, vous avez toujours une belle carte avec le pape. On vous donne la bénédiction. Donc, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, ce pape, c'est le mariage divin pour certains d'entre vous. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est les discussions, c'est les échanges. C'est vraiment la complicité. Voilà, donc les échanges. On vous dit qu'il y a peut-être une pause qui est mise avec une personne avec qui vous aviez des échanges ou au contraire, qu'il y avait une pause dans une relation et que les échanges reprennent. Dans tous les cas, vous faites preuve de perspicacité, de sagesse, de bon raisonnement. Là, c'est la réflexion, donc c'est très bien. On vous parle quand même de la fin d'une relation pour certains d'entre vous, ou de la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ, a priori pour le meilleur, puisqu'on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités là qui vont se présenter à vous, les occasions, d'accord? Alors effectivement, il y a peut-être une personne qui est volage, on peut vous parler de butinage, là, d'inconstance d'une certaine façon. Ça peut être une personne, ça peut être vous dans vos attraits, dans ce qui vous intéresse, dans vos intérêts plutôt vos attraits. Peut-être que vous vous intéressez à quelque chose pendant 2 semaines et qu'après vous passez sur autre chose, c'est possible. Peut-être qu'on vous parle d'une personne. Quoi qu'il en soit, là, on a un nouveau départ. On vous parle de passion, d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un projet. On vous parle de coup de foudre, donc c'est pareil, personne ou projet. Et puis, regardez, il y a la rencontre. Donc là, il y a l'alchimie, on vous parle d'attraction, d'attirance. Ça fait des étincelles.
Bon, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Hein. Mais du coup, il y a une autre relation qui est mise sur pause. Là, on vous parle d'incompréhension, de dispute, de tension. Hein. On vous dit méfiance, avancez à petits pas, attention, il y a peut-être de la tromperie, de la manipulation, du danger. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la retenue. Hein. Et puis, on vous dit que là, vous pouvez compter sur vos amis. C'est intéressant de faire preuve, là, d'échanges avec eux, de rire, de non-jugement, etc. Donc les amis sont importants, il y a des échanges, de toute façon c'est la carte centrale. Okay, là on vous parle aussi d'une femme, donc ça peut être un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Ce n'est pas le partenaire amoureux, hein, puisque là il est question d'un parent, d'une parente, d'une amie, d'une collègue, d'une connaissance, etc. Et puis dans tous les cas, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Il y a la reconnaissance, là il y a la réussite qui arrive. Donc une nouvelle rencontre ou un nouveau projet pour certains d'entre vous, là, et puis une relation hein, peut-être qui est mise sur pause, ou un projet qui est mis sur pause pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Avec les poissons, là on vous parle de projets, d'opportunités, d'activités, d'envie, hein, de mouvements. Les poissons représentent l'abondance. Bon, là il n'y a rien à dire, hein. Les Gémeaux, il y a vraiment un changement d'énergie parce que vous avez quand même 4 arcanes majeures, hein. Donc pas des moindres quoi, hein, et un nouveau départ. Donc les énergies qui vous accompagnent, là on est sur du bâton et des deniers, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, 9 de denier, être autonome financièrement, avoir conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, rentrée d'argent, succès par rapport au travail. Bon, c'est pas rien. Vie sentimentale, émotionnelle, le pape. Vous avez la bénédiction, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, comme ici, et on peut vous parler du taureau. Vie intérieure et spirituelle, tempérance, rien que ça. Hein. Donc tempérance, votre ange gardien. Et là, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation, il s'agit là du Sagittaire. Et ce vers quoi vous allez, le battleur. Donc un nouveau départ, c'est un as. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas d'expérience, dans tous les cas, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. Alors effectivement, il faut agir. Pourquoi ? L'énergie là de départ, elle n'est pas top. Et pourtant, tout bouge. Hein. Là, on nous dit qu'il y a eu un fardeau. Il y a eu un poids, il y a eu un burn-out pour certains d'entre vous. Vous avez porté. Hein, vous avez porté du lourd. Vous avez l'impression de stagner, voire de reculer, de ne pas avancer. Hein. C'est pas le cas parce que quand on voit les arcanes qu'il y a ensuite, hein, les choses vont bouger. Dans tous les cas, votre force, c'est retrouver la confiance en vous. Le défi, avoir la foi. C'est l'étoile. On peut vous parler du Verseau. Donc le défi, c'est être serein, c'est avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Le conseil que l'on vous donne, une figure de cour, roi de denier. Donc, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, entreprendre, passer à l'action. Hein. Ces personnages, c'est la force tranquille. Donc, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent, il a les pieds sur terre, il est pratico-pratique. Il ne se précipite pas, mais il entreprend. Dos de deck, la reine d'épée. Avec cette reine d'épée, vous y voyez clair, vous êtes perspicace, vous vous basez sur des faits, vous coupez, vous tranchez, vous vous défendez, mais en étant assertif. Avec la reine de bâton, le feu revient. Donc vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous retrouvez votre feu intérieur, la joie de vivre. Hein. Et avec le 5 de bâton, vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la bataille. Donc vous allez chercher votre place. Vous êtes actif. C'est vraiment ça. Hein. Et derrière, avec le 6 de bâton, eh bien, vous sortez vainqueur de la bataille. Donc vraiment de très très belles cartes. Hein. Donc là j'utilise le jeu de Dany Lune qui s'appelle les éco-végétaux, qui est un très joli jeu. Je vous mets le mail de Dany dans le descriptif sous la vidéo. Hein. Si vous voulez la contacter pour acquérir le jeu, c'est possible. Alors on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux pour avoir un peu plus d'informations. Alors sur ces énergies qui vous accompagnent, là, où on a eu une espèce de fardeau, hein, quelque chose de lourd à porter, un burn-out, et où vous avez l'impression de ne pas avancer, voire de stagner, qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, roi de denier. Alors, ancrez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser, entreprenez. Passez à l'action. Hein, c'est la force tranquille, vous entreprenez tranquillement, vous faites fructifier votre patrimoine, votre argent, et vous reprenez les rênes de votre vie avec l'empereur. C'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous concrétisez vos projets. Donc les choses bougent, et avec le roi, vous avez vu toutes ces figures? C'est fou, hein? Les figures de cour, là, on a 2 rois quand même, roi de denier, roi d'épée. Avec le roi d'épée, vous reprenez votre pouvoir, vous dites quoi faire, à qui, quand, comment. Ce personnage, il ne se laisse pas désarçonner par les pensées. Hein. C'est quelqu'un qui gère.
qui gère, donc pas de rumination. Il prend sa décision, il avance. De toute façon, regardez, hein, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Sur votre force, As d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Vous gardez les positions. Vous voyez là, ce dragon, il est sur la tour, il garde la tour. Donc on a beau l'attaquer, hein, il persévère, il garde les positions. La décision est prise, il garde la position. Donc retrouvez confiance en vous, gardez la position, persévérez. Et puis peut-être qu'il faut bien analyser la situation. Avec ce 9 de bâton, vous voyez là, la licorne est derrière la barrière. Donc elle se cabre pour voir ce qui se passe de l'autre côté, mais elle n'agit pas, elle ne saute pas par-dessus la barrière. D'accord? Donc elle fait des plans, ABW. Pour l'instant, hein, elle réfléchit. Et une fois de plus, vous avez le pape. Donc on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. C'est la 3e fois qu'on a le pape quand même. Hein. Et derrière, regardez, le feu revient, la légèreté, vous célébrez, vous faites la fête. Et puis surtout, vous vous engagez. Alors soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet. Alors le défi, avoir la foi, y croire. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Il y a eu de l'ennui jusqu'à maintenant. Hein. Il y a eu peut-être le champagne qui était éventé, hein, pas de bulle, pas d'envie, pas d'énergie, de l'ennui, de l'apathie. Et pourtant, hein, avec le pendu, on vous dit que c'est pas forcément de votre fait, qu'il faut attendre que la situation se décante, que ce que vous pouvez faire par contre c'est prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment. Hein. Donc de l'ennui, ça n'avance pas comme vous le voudriez, probablement, mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et là, il s'agit de vous retrousser les manches maintenant. Alors, ça a stagné pendant un moment, maintenant il est le temps de bouger. Il faut rentrer à l'action, là, il faut faire des efforts, il faut prendre un risque, il faut avancer au niveau des idées. Pour certains, il faut vous former. Dans tous les cas, l'univers ne vous aide pas, donc ça veut dire que c'est à vous de vous retrousser les manches et de bosser. Par contre, si vous bossez, ça fonctionne, vous récoltez. Ok ? Conseil que l'on vous donne, entreprendre, bien vous ancrer, la force tranquille. Vous allez trouver l'équilibre avec tempérance, vous allez trouver la réconciliation. Hein. La guérison aussi. Tempérance, c'est également prendre le temps de ne pas se précipiter. Hein. On peut vous parler du Sagittaire. Et puis là, on vous dit qu'avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein, rien que ça. D'accord ? Donc arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Pour certains, il y a des balbutiements là par rapport à l'amour. Dans le travail, rentrée d'argent, succès. Vous avez conscience de votre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous pouvez être autonome financièrement. Avec le 4 d'épée, il s'agit là de retrouver la quiétude mentale. Hein, vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel, c'est terminé, donc prenez du temps pour vous, reposez-vous, retrouvez la quiétude mentale, en rentrant bien à l'intérieur de vous, en faisant preuve d'introspection. Hein. Là, il s'agit de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, à faire preuve de congruence, hein, finalement, entre vos actes, vos pensées, vos paroles. Avec le page de bâton, il faut également bien regarder à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Ce personnage, il fait tomber ses propres masques. Hein. Il s'aligne sur la lumière informationnelle de son âme, et ensuite il parle, il passe à l'action. D'accord ? Mais ça, c'est faire preuve de sincérité envers vous-même. On vous redit avec le 9 de denier, hein, qui est la même lame qu'ici, que vous pouvez être autonome financièrement, que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre valeur. Il y a un succès là qui arrive par rapport au travail et une rentrée d'argent. Vie sentimentale, le pape, sentimentale et émotionnelle. Hein. On vous donne la bénédiction, on peut vous parler d'un mariage divin, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Avec le 7 de coupe, il va falloir choisir. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, vous allez devoir vous décider. Ça peut être 2 projets, ça peut être 2 personnes, 2 maisons, 2 pays, je ne sais pas. Mais c'est à vous de décider. Et avec le cavalier de bâton, on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc une fois de plus, ayez confiance. Ayez confiance en votre bonne étoile, hein, ayez la foi, soyez serein. Vous êtes guidés, vous êtes guidés. Bon, vous avez de très très belles cartes. Hein. Vie intérieure et spirituelle, tempérance de nouveau, votre ange gardien qui est là, hein, donc vous êtes guidé, on va le savoir, vous êtes guidé. Et puis ça c'est trouver la réconciliation, c'est trouver la guérison, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, et vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, rebelote. Hein. Donc même s'il y a une trahison, d'une façon ou d'une autre, là on vous dit c'est pas grave, ça avance. Hein. Il y a du mouvement, il y a peut-être un déménagement, les choses bougent, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, de mouvement. C'est aussi savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous conduire dans la bonne direction. Hein. Et par ailleurs, on vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. D'accord ?
Ce vers quoi vous allez, le battleur, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible. Hein. C'est à vous de passer à l'action. Alors arrêtez d'hésiter. Là, vous voyez, la licorne, elle se pose des questions alors qu'il y a un chemin qui est plus clair que l'autre. Elle ne sait pas quoi faire. Vous avez, avec le 6 de coupe, l'amour, là, hein, c'est pas la petite maison dans la prairie, ça c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié, c'est la personne qui vous convient, la personne qui vous fait vibrer, qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir. On peut également là vous parler de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Une fois de plus, avec le 10 de denier, on vous parle là d'abondance et de prospérité. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc pour certains, il y a une rencontre, hein, il y a quelqu'un qui arrive, puisque derrière, on a un 2 de coupe, donc relation d'amour. Hein. Pour d'autres, c'est la chaleur qui revient, la lumière qui revient sur la situation. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est les enfants. Hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est l'argent. Et puis derrière, on a une relation. Hein. Alors, ça peut être une relation d'amour, ça peut être de la collaboration, hein, une relation de collaboration par rapport au travail, par rapport à un projet. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Dans tous les cas, là, un nouveau départ, clairement, une nouvelle énergie, et puis on n'arrête pas de vous dire, hein, vous êtes guidé, vous avez la bénédiction. Donc, votre bonne étoile est là, tempérance est là, le pape est là. Donc, le feu revient, vous célébrez, et vous retrouvez la confiance en vous. Alors, ça va pas parler à tout le monde là, hein. Avec l'améthyste love, on vous parle d'une triangulaire. On vous dit qu'il y avait une rivalité, donc un triangle amoureux, hein, où ça peut être une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer. On vous parle quand même de tromperie, d'adultère, de masques qui sont portés. Hein. On vous parle d'une personne, là c'est un homme superficiel qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager, qui ne vous correspond pas finalement, et on vous parle d'un amour éphémère. Amour passager, flirt, il y a une pause qui est mise, d'accord ? Toutefois, la communication reprend, en tout cas vous envoyez un message, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. On a le couple là, hein, l'homme et la femme qui sont, voilà, on a les deux. Et on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège, hein, il y a peut-être un problème de communication, de la solitude, vous vous sentez seul. On vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Une fois de plus, votre bonne étoile est là. L'énergie centrale, c'est la réconciliation. Donc il y a une pause qui est mise, mais on vous parle de réconciliation. On vous dit attention aux dépendances malsaines, aux addictions, hein, affectives notamment, pas que. Et on vous dit qu'il faut réussir à vous détacher, d'accord, à lâcher prise, peut-être avec un balance, un scorpion ou encore un sagittaire. On vous parle toutefois hein, d'attirance, d'attraction, d'alchimie, mais en même temps, on a une crise dans un couple. Donc a priori, il y a une troisième personne hein, pour certains d'entre vous. Là, une fois de plus, il est question de secret, et puis peut-être qu'on vous dit non. Hein. Pour certains, c'est le retour d'un ex-partenaire, et puis pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans les 3 mois ou quelqu'un qui arrive. Donc là, on vous parle de changement, de renouveau, et vous avez la bénédiction. Ok ? Et des messages qui rentrent et qui sortent. D'accord? Donc pour certains, un amour éphémère, une séparation, mais soit il y a quelqu'un du passé qui revient, soit une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas, on vous parle de réconciliation. Alors ça peut être réconciliation dans une relation ou réconciliation avec vous-même, avec l'univers, avec l'amour, avec la paix, je ne sais pas. Je vous laisse poser une question. Je vais tirer 3 cartes pour essayer de voir les messages des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de mieux. Choisissez une nouvelle direction. Il faut peut-être faire des compromis. Mais dans tous les cas, il faut agir. Donc, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Agissez, c'est un peu ça. Hein. On termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je prends celle-ci et vous avez la flèche à l'envers. Il est temps de reconnaître que si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez agir contre votre propre intérêt. Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous en avez oublié le véritable objectif? Et si votre flèche n'avait jamais été destinée à atterrir là où vous le vouliez? Il est maintenant temps de vous arrêter et de vous demander si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. C'est un signe pour vous prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir dans ce cas est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous, vous attendra.
Une fois de plus, hein, on a fait la paix, et le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous. Hein. Et on vous redit que quelque chose de mieux vous attend. Alors, si on reprend les arcanes majeures, hein, il est question de faire preuve de force, de prendre votre décision, de rester droit dans vos baskets, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de reprendre les rênes de votre vie, de concrétiser vos projets, de passer à l'action. Avec la justice, vous trouvez peut-être qu'il y a de l'injustice, que ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez, hein, que la vie est injuste. Mais là, avec le soleil, soit on a une rencontre, soit la situation s'éclaircit, la chaleur revient. Hein. On vous parle de bonheur, de succès, d'argent, de réussite. Avec l'amoureux, il y a peut-être une problématique par rapport à l'amour, hein, des disputes, une mésentente. Peut-être également que vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à vous positionner. Hein. Mais avec le pape, vous allez trouver la paix. On vous parle d'un mariage divin pour certains il y a une rencontre, donc là il y a quelqu'un qui arrive. Et puis pour d'autres, c'est réussir à faire la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Et puis peut-être devenir un passeur. Hein. Donc pensez à la flèche. On vous dit qu'il faut peut-être faire des compromis. Pour certains, il est question de choisir une nouvelle direction. Hein. On vous redit qu'il y a quelque chose de mieux. Dans tous les cas, vous êtes guidés et il faut agir, il faut bouger. Vous avez de très très belles cartes. Donc un beau départ là pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.